Je suis l'homme le plus heureux. Depuis l'année passée et cette année aussi, et pas plus tard que le dimanche passé, ensemble avec vous, nous avons eu à partager une proposition venant de la part de votre humble serviteur, Junior le contribuable, en ce qui concerne l'effort de guerre. Au moment où nous parlons, cette petite voix que nous avons l'habitude de passer ici est maintenant portée par le premier contribuable congolais, qui est le président de la République démocratique du Congo, le commandant suprême des forces armées. C'est mon président, le premier contribuable congolais. Il nous a rejoints. Il souligna ceci. J'appelle la population congolaise, les institutions, le secteur public, le secteur privé à participer à l'effort de guerre. Mais moi, je voulais aller plus loin, tout en soutenant l'initiative que le gouvernement ou soit la cellule ou la commission chargée de percevoir ou d'enregistrer toutes ces contributions puisse nous préparer deux éléments. Le premier, la mise en place d'un brevet ou d'un certificat de participation à l'effort de guerre. Deuxième proposition, pour des personnes physiques, après le dépôt de sa contribution, au lieu de laisser cette opération comme ça, c'est-à-dire les gens viennent et puis ils déposent, ils rentrent, il faut quelque chose à titre de souvenir. Même une petite carte dont l'impression peut coûter $2. Vous allez vous poser des questions, ça va servir à quoi? Vous vous êtes déjà rendu dans un lieu, place Yozobimisa passeport na yo sombaki yango cher, dans un endroit où il faut les kobimisi carte, mais quelqu'un d'autre sort sa carte, il y a secouriste. Vous avez déjà remarqué qu'il y a l'écart de rapidité, pas compliqué à été. Parce qu'on suppose que cette personne ici, au-delà d'être citoyen comme les autres, il est disposé à aider. À tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux... J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal. Et je m'assurerai à mon tour que les revenus fiscaux servent effectivement à répondre aux besoins de notre peuple. Mesdames et messieurs, bienvenue. Bienvenue dans votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal, votre magazine de la pédagogie fiscale, le seul et l'unique rendez-vous des opérateurs économiques, entrepreneurs, avocats, magistrats, médecins. Chacun de nous trouve son compte dans ces magazines avec une information fiscale fiable, fouinée, bien traitée et adaptée à toutes les couches sociales. Surtout que cette information fiscale est transmise avec un ton pédagogique utilisé par nous-mêmes et par nos invités, dans le but de ramener toujours la population à s'approprier de la question de l'impôt. Merci beaucoup aux fidèles téléspectateurs de ce magazine des contribuables civiques. Vous êtes très nombreux à partager cette vision avec nous. Vous nous suivez depuis Kasumbalesa, vous nous suivez depuis Congo Central, Mbanzangungu, merci beaucoup pour les messages. Kinshasa, Grand Katanga, nous vous disons merci beaucoup pour l'intérêt, merci beaucoup pour votre soutien et merci beaucoup pour votre fidélité. Je suis l'homme le plus heureux. L'homme le plus heureux parce que, ensemble avec vous, dans ces magazines, depuis l'année passée et cette année aussi, et pas plus tard que le dimanche passé, ensemble avec vous, nous avons eu à partager une proposition venant de la part de votre humble serviteur, Junior le contribuable, en ce qui concerne l'effort de guerre. J'ai crié
C'est depuis l'année passée, ici dans ces magazines. Je pense que vous vous souvenez. Et vous n'allez pas aussi oublier parce que le dernier numéro date du dimanche passé. C'était le dimanche passé. Où je prêchais comme dans le désert, comme Jean-Baptiste. J'ai appelé, j'ai organisé des émissions à téléphone ouvert, ici. Dans votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal, les contribuables s'interrogent. Le seul et l'unique rendez-vous des contribuables civiques. J'ai sonné la sonnette pour dire ceci. En résumé, le pays est agressé. Nous sommes envahis. Et la guerre ou la protection de l'intégrité de notre territoire avec 9 pays voisins, dont le nombre de kilomètres, lorsque vous mesurez le tout, est évalué à 9000 kilomètres, pour protéger, préserver les 2 345 410 kilomètres carrés de notre pays, la République démocratique du Congo, il nous faut des moyens matériels, logistiques, les ressources humaines d'ailleurs, en premier lieu. Mais ceci passe par le paiement de l'impôt. Et je vous avais dit que l'impôt a aussi un caractère de solidarité. En d'autres termes, l'impôt est un élément de solidarité nationale. On a organisé les émissions spéciales ici pour ou contre une contribution spéciale. C'était depuis l'année passée 2024. Plus de 10 numéros organisés ici pour sonner la sonnette. Et le Dieu des contribuables congolais ne dort pas. Au moment où nous parlons, cette petite voix que nous avons l'habitude de passer ici est maintenant portée par le premier contribuable congolais, qui est le président de la République démocratique du Congo, le commandant suprême des forces armées. C'est mon président. Nous sommes en guerre. Laissez-moi appeler nommément mon président. Jusque-là, c'est lui. Le premier contribuable congolais. Il nous a rejoints. Bien que dans une autre forme qui n'est pas contraignante. Dans son discours, que vous allez suivre l'extrait, il souligna ceci. J'appelle la population congolaise, les institutions, le secteur public, le secteur privé, à participer à l'effort de guerre. Une caisse de solidarité spéciale sera organisée. J'instruis au gouvernement. Ça, j'ai beaucoup aimé. J'ai dit, nous faisons un travail de qualité et inspiré. Et ce que nous faisons, c'est très important. C'est depuis 2024, s'il vous plaît, dans cette émission, dans ces magazines, ensemble avec vous à téléphone ouvert, il y a eu des débats autour de cette thématique. Quand bien même l'appel lancé par le chef de l'État n'est pas un impôt, n'a pas un caractère obligatoire, et c'est tout à fait normal parce que l'impôt est assis sur la loi. Il ne peut être établi d'impôt ou de taxes qu'au regard de la loi. Il a raison. Et la loi passe par le Parlement. Et nous allons sonner la sonnette d'alarme ici pour interpeller les députés. Je reviendrai. Conformément à la Déclaration universelle des droits de l'homme et des citoyens de 1789, dans son article 13, article 14, nous allons lire. Mais pour vous donner les bains, pour vous donner les contenus, la pensée, je vais vous inviter. Je sais que vous êtes en harmonie avec moi. Balancez-nous les discours
du premier commandant, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, là où il parle de la... Parce que nous, c'est l'argent, les impôts. Comment payer, où payer, quand payer et qu'est-ce qu'ils feront avec ça. C'est ça notre thématique. Alors, nous n'allons pas prendre l'intégralité du discours, nous allons prendre là où il a soulevé la nécessité de participer à l'effort de guerre. Et nous allons revenir sur ce plateau pour décrypter et donner notre son de cloche tout en soutenant cette initiative. Je sais, discours du chef de l'État et on se retrouve tout juste après. J'appelle donc la nation entière, hommes et femmes, jeunes et vieux, acteurs politiques, opérateurs économiques, membres de la société civile, confessions religieuses, artistes et sportifs à se mobiliser, à faire bloc derrière nos vaillantes forces armées et à contribuer chacun à son niveau à l'effort de guerre. J'ai instruit le gouvernement de mettre en place des mesures rigoureuses de réduction du train de vie des institutions et de leurs animateurs afin que les ressources ainsi économisées soient directement réorientées vers le soutien à nos forces armées. Dans cet effort national, j'en appelle également à la responsabilité du secteur privé qui est invité à contribuer activement à cette cause commune. Nos soldats se battent avec héroïsme pour la défense de notre intégrité territoriale et de notre souveraineté. Ils ont besoin de notre soutien total, qu'il soit moral, matériel ou logistique. Merci beaucoup. Ça, c'était l'appel du chef de l'État. Il appelle la population congolaise. Comme nous avons l'habitude de répéter le discours de 2019. Le secteur public, le secteur privé, les institutions à participer à l'effort de guerre. Nous soutenons cette initiative parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, c'est avec les moyens financiers qu'on arrivera à prendre soin de nos forces armées de la République démocratique du Congo. Mais moi, je voulais aller plus loin, tout en soutenant l'initiative. Dans ces magazines, dans notre qualité, d'un acteur qui soutient année après année la sensibilisation au civisme fiscal, parce que pour votre gouverne, ces magazines avec son présentateur, nous sommes partie prenante à la campagne de sensibilisation et au civisme fiscal lancé par le chef de l'État en 2021 au Palais du Peuple. Avec la CSM, la DGI, la DGRK, la DGRAD. Nous sommes partie prenante, co-signataires de cette TDR, terme de référence. Et sur terrain, on a fait beaucoup de choses. C'est à ce titre que je soutiens cette initiative. Et en tant que Congolais aussi. Mais je voulais aller ajouter quelque chose. Premier élément, en termes de propositions, des contribuables s'interrogent. Votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal et de la pédagogie fiscale. Je pense que les services nous suivent. S'il faut même écrire, nous allons écrire. Le chef de l'État a appelé les institutions, les entreprises publiques, le secteur privé. Vous avez suivi le ministre du portefeuille, son Excellence Jean-Lucien Moussa, a réuni toutes les entreprises publiques pour voir comment ils vont contribuer, matérialiser cet appel ou cette instruction du commandant suprême. La première ministre, Judith Soumina Toulouka, d'ailleurs, avant que je donne la proposition, je vais demander à Juste de préparer cet élément de la réunion du gouvernement. Elle a réuni tous les membres du gouvernement pour qu'ensemble, ils puissent lever les options pour voir comment est-ce qu'ils vont orienter cette action, cette vision donnée par le commandant suprême. Mais nous avons une petite contribution. Nous avons une petite suggestion qui va tout simplement contribuer tant soit peu
dans ce que vous êtes en train de faire. Parce que notre souci, c'est que le gouvernement puisse avoir les moyens nécessaires, spéciaux pour la défense de notre territoire. Je vais revenir avec cette petite contribution, mais avant tout, je vais demander à JC de nous donner l'extrait de la réunion de tous les membres du gouvernement réunis autour de la première ministre Soumino Agidit, et nous allons revenir tout juste après pour continuer avec le décryptage et apporter notre petite pierre de contribution dans notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Suivez et on se retrouve tout juste après. Dans son message à la nation, le président de la République a été clair. Il faut réduire le train de vie des institutions en soutien à l'effort de guerre, et le gouvernement s'est mis à l'œuvre. À travers cette réunion autour de la première ministre, des propositions ont été faites pour répondre à cette question. Les ministres des Finances et celui du Budget ont déjà commencé des réflexions pour faire très rapidement des propositions au gouvernement pour voir dans quelle mesure les institutions, les acteurs institutionnels pourront être le premier à montrer l'exemple pour la nécessité, en tout cas, de contribuer à l'effort de guerre. Le ministre du portefeuille est aussi revenu, par exemple, à comment les entreprises du secteur, des entreprises du portefeuille et les autres structures pourront elles aussi contribuer à l'effort collectif. Le gouvernement s'est aussi apaisanti sur les questions humanitaires et de la mobilisation de la population. L'arme la plus redoutable dans une guerre, c'est le peuple, a souligné le porte-parole du gouvernement. Soutien à l'effort de guerre. Voici la petite contribution de votre magazine de sensibilisation au civisme fiscal et de la pédagogie fiscale, le seul et l'unique rendez-vous avec votre humble serviteur Junior, les contribuables. Deux petits points. Premier, que le gouvernement ou soit la cellule ou la commission chargée de percevoir ou d'enregistrer toutes ces contributions puissent nous préparer deux éléments. Le premier, la mise en place d'un brevet ou d'un certificat de participation à l'effort de guerre. Je m'explique. Ça, c'est pour les personnes morales. Toute entreprise, grande, petite, service de l'État, qui va apporter son soutien, sa contribution. Je sais que le numéro, il y aura un numéro parce que l'argent ne sera pas donné entre les mains des individus. Mais lorsque la personne a sa preuve de contribution, parce que je ne peux pas preuve de paiement, preuve de contribution, c'est-à-dire l'extrait, il y a dépôt, il y a banque. Il y a banque. Il va se présenter dans une commission selon la ville, avec la preuve de versement de sa contribution. Et le service habilité doit imprimer un brevet à titre de reconnaissance, parce que ça c'est soutenir le patriotisme. Je prends un exemple. Établissement Les Contribuables s'interroge, apporte $50 comme personne morale. Je paye ou je verse à la banque, je viens avec la preuve de paiement dans cette cellule. Je ne sais pas si ça sera au ministère des Finances. Ça dépendra de l'organisation du gouvernement ou des orientations données par la première ministre. Mais j'insiste sur la délivrance de ces documents. C'est très important. En contrepartie, on donne un certificat, c'est ça le titre, certificat de contribution à l'effort de guerre. République démocratique du Congo. Certificat de participation ou de contribution à l'effort de guerre. Établissement, soit société, les contribuables s'interrogent. Numéro impôt, RCSM, PAN, DG, année, signé, chef du gouvernement. Ça, c'est pour les personnes morales. Je vous dis,
seulement avec ce brevet. Parce qu'à titre de souvenir, plus tard, 10 ans, 15 ans, 20 ans, ça sera une fierté pour les entreprises de regarder au moins dans leur salle de réunion ou pour des établissements, de montrer que, en tout cas, cette société ou cette entreprise a participé lorsque le pays avait connu des difficultés sur le plan sécuritaire. C'est une raison de motivation. Au lieu de laisser que les gens puissent se manifester comme ça. Et ça sera un sujet. Ça sera une raison de motivation encore davantage pour que les gens viennent donner cet argent, participer. Deuxième proposition, pour des personnes physiques. Parce que dans le discours du chef de l'État, il a appelé les institutions, les services publics, le gouvernement, mais aussi la population. Ce sont juste des propositions. Vous pouvez améliorer. Après le dépôt, dans des guichets avancés comme le gouvernement est en train de réfléchir, le dépôt de sa contribution de 5 $, de 3 $, 10 $, 15, 20, selon les moyens, il faut que la population puisse se rendre dans leurs communes respectives ou soit dans leur ville, dans un service bien indiqué, pour que le service puisse délivrer, ne serait-ce qu'une jeton de participation à l'effort de guerre. Bomoni, par exemple, parce que vous allez vous poser des questions, ça va servir à quoi? Vous vous êtes déjà rendu dans un lieu, place Yozobimisa passeport na yo somba ki yango cher, dans un endroit où il faut les kobimisi carte, mais quelqu'un d'autre sort sa carte. Il y a secouriste. Vous avez déjà remarqué qu'il y a la rapidité, la complication. Parce qu'on suppose que cette personne ici, au-delà d'être citoyen comme les autres, il est disposé à aider, à prendre les risques, à soutenir lorsqu'il y a un risque. Regardez le travail que nos Croix-Rouges font. Regardez le travail. Pendant la guerre, après les troubles dans les stades, dans des matchs, ramasser les cadavres. Et moi, j'ai déjà remarqué quelque part, nous sommes comme ça, en troupement, et il montre seulement sa carte, et puis il passe. On ne dit pas que voilà, non, mais c'est juste, c'est différent. Parce qu'il y a des contribuables congolais, des citoyens comme moi et vous, qui sont prêts à constater des efforts lorsque le pays est en danger, ou soit la communauté. Au lieu de laisser cette opération comme ça, c'est-à-dire les gens viennent et puis ils déposent, ils rentrent, il faut quelque chose à titre de souvenir. Même une petite carte dont l'impression peut coûter 2 $, PVC, pas trop de complications, sécurisée avec code QR, soit avec timbre, peu importe, réfléchissez. Nous, on vous donne juste des pistes. Je vous dis, vous allez voir l'engouement. Nous sommes en train de réfléchir sur comment, parce que lorsque le chef de l'État donne la vision, ce sont des grandes lignes. Mais je pense qu'au niveau du gouvernement, ils auront le temps de munir, de fouiner, de creuser pour que cette opération ait même à moi engouement. Et que ça ne s'arrête pas dans des discours que chef Aloba qui ça passe. Non! L'effort de guerre, le pays est agressé. Et la participation de tous les citoyens est très importante. 1 $. Moi, j'avais proposé à son temps, si le Parlement pouvait même prendre une loi, pendant 3 mois, 1 $, pour tous les citoyens. Il ne faut pas avoir peur des critiques, parce qu'il y a des contribuables ou des Congolais qui ne voient que le mal. Je suis tout à fait d'accord avec vous lorsque vous soulevez dans nos émissions, même dans les groupes WhatsApp, vous m'envoyez que nous sommes d'accord, mais les détournements, je suis d'accord. Mais est-ce que cela m'empêchera, moi, j'ignore des contribuables, de continuer à réfléchir pour mon pays? Est-ce que cela vous empêchera de continuer à contribuer pour votre pays? Parce que vous le faites déjà. Même avec la taxe sur la valeur ajoutée. Ça,
à chaque consommation, vous payez déjà l'impôt. Il y a des soucis certainement. Il y a des préoccupations, mais ici, tel que nous sommes là, le pays est envahi, agressé. Réglons ces problèmes. Et si nous avons des reproches, nous allons continuer. Parce que dans ces magazines, nous contribuons. Nous sonnons la sonnette pour la bonne gestion des contributions de la population congolaise de manière générale. Mais ici, nous sommes dans un cas particulier qui ne demande pas de remarques, qui ne nécessite pas des accusations. Mais on a besoin de l'action de tous les citoyens. Et lorsque vous, pour soutenir, pour asseoir ce que je suis en train de dire par les textes, je vous renvoie d'aller lire, par exemple, la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens du 26 août 1789. Dans son article 13, je vais vous lire ça. L'article 14. Que dit la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens de 1789? Article 13. Nous aimons défendre les droits de l'homme. Oui, les droits de l'homme, c'est aussi le paiement de l'impôt. L'article 13. Pour l'entretien de la force publique et pour les dépenses de l'administration, une contribution commune est indispensable. Elle doit être également répartie entre tous les citoyens en raison de leurs facultés. En d'autres termes, en raison de leur capacité contributive. Je sais que vous le faites déjà parce qu'ici, il s'agit de l'impôt. Je sais que vous payez déjà pour certains. Mais dans ces cas particuliers, je pense qu'une contribution spéciale comme venait de lancer le président de la République démocratique du Congo, le premier commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, cette contribution est indispensable. Et ça va de pair avec l'esprit de l'article 13. Je vous épargne l'article 14. Vous pouvez télécharger dans des maisons. Google, Déclaration universelle des droits de l'homme au pluriel et des citoyens. De 1000, tu peux même ajouter la date, 26 août 1789. C'est très important ce texte. Lisez. Lorsque vous allez descendre vers l'article 15, vous allez voir comment est-ce que la population a le droit de demander aussi des comptes à l'agent public de son administration. C'est ça l'article 15. Mais participons d'abord. La République démocratique du Congo, je n'ai qu'un seul pays. Un seul pays. Et lorsque, comme un chanteur chantait, je pense que c'était l'Ifoko, une partie de votre corps est dérangée, je ne pense pas que vous allez reprocher au pied pourquoi vous êtes allé là-bas pour mettre en Alibakou alors que tu pouvais aller ici. Tu vas justifier. Non, je voulais passer, mais malheureusement. Et tu vas prendre soin de votre corps. C'est comme ça que je vois la nation. Parce que la dimension nation va au-delà même de l'État. C'est cette communauté qui vit ensemble, partage la même langue, les mêmes habitudes. La nation congolaise. Et personne ne peut nous diviser. Ce beau pays que Dieu nous a donné avec tout ce que nous avons comme potentialité. J'ai cité la fois passée. C'est ce qui fait même le sujet de convoitise de la part de nos voisins. La République démocratique du Congo à elle seule. Si vous prenez seulement les aspects climatiques, c'est la République démocratique du Congo qui maintient l'humanité. En deuxième position, juste après l'Amazonie, il y a notre forêt. 130 000 hectares de forêt qui absorbent les gaz à effet de serre. Je vais vous citer les parcs de notre pays.
Nous avons le parc national de Garamba, le parc national de Kaouzi-Bienga, le parc national de Koundelungu, le parc national de Lomami. Ça, c'est la République démocratique du Congo, notre pays, que nous devons défendre. Le parc national de Salonga, le parc national de Upemba, Virunga, Maïko. Et ça fait l'objet des convoitises. Parce que je ne comprends pas. Ça, je n'ai pas encore cité les minéraux. Comment vous êtes dans votre parcelle, telle que répartie en 1885? Nous, on n'a aucun intérêt d'aller en Angola, ni chez vous, ni traverser Congo-Brazzaville. Nous sommes chez nous. Mais pourquoi les voisins ne sont pas à l'aise? C'est à cause de ça. Et ça, on appelle ça la sorcellerie. Et nous-mêmes, les propriétaires, nous devons être conscients de ce que nous avons. Comme j'avais dit la fois passée, ce n'est pas normal de détenir les biens et vous ne savez même pas qu'est-ce que vous possédez. C'est comme ça que j'avais dit dans le cadre de votre magazine de sensibilisation, parce que cette émission a un caractère patriotique. On va commencer à vous rappeler un peu tout ce que nous avons. Ça, je vous épargne les espèces. Je prends par exemple dans le parc national de Garamba. Vous avez les espèces comme les rhinocéros blancs au nord. Vous avez les espèces comme les éléphants. Nous avons les girafes. Nous avons les hippopotames. Ça, c'est notre pays, la République démocratique du Congo. Des crocodiles, okapis. Quel est ce pays que Dieu a béni comme la République démocratique du Congo? C'est pour cette raison, je ne cesserai de vous appeler, de vous rappeler, de rappeler à tous les contribuables congolais, protégeons notre pays. Protégeons notre pays. Ça, je n'ai pas encore cité les mines. Je suis seulement au niveau d'abord des forêts. Regardez notre fleuve Congo. Oh, j'ai envie de vous parler. Congo. Regardez seulement le fleuve Congo. Je vous dis, les voisins, même si vous enlevez les parcs, les animaux, tout, laissons seulement le fleuve Congo, le majestueux fleuve Congo. 4700 km, c'est tout un boulevard. C'est ce qui fait l'objet des jalousies. C'est pour cette raison que je soutiens l'initiative lancée par le chef de l'État, le commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Et j'invite les gouvernements à prendre des mesures, d'aller dans les détails. Il ne faut pas rester dans des grandes lignes, dans des réunions, creuser dans les fonds pour que la population puisse s'approprier de cet appel du chef de l'État. Parce que figurez-vous, lorsque les Congolais arriveront, je suis au niveau des Congolais lambda. Je ne suis pas au niveau des entreprises qui peuvent donner, je suis d'accord, je n'ai aucun problème, mais de l'autre côté, bénéficier aussi de sa publicité. Que telle entreprise a contribué, je ne suis pas contre. Mais lorsque vous allez voir un contribuable congolais s'élever avec 3 $, 4 $, aller à la banque pour payer, pour cotiser, pour contribuer, je vous dis, c'est ça le début du patriotisme. Ça dépasse les souhaits, ça dépasse les critiques. Ça, c'est maintenant l'action, c'est ce que nous voulons. Et cette capacité de soulever la population, de réveiller la population pour poser les gestes, ça passe par les détails. Il faut sensibiliser la population, montrer l'importance de ce que le chef de l'État a levé comme option. Ce n'est pas seulement question d'argent, c'est au-delà. C'est au-delà. Comme j'avais dit le dimanche passé, j'ai la force, moi, j'ignore les contribuables, mais je ne suis pas prêt à porter les armes. Ça, c'est moi. Mais tout ce que je peux faire, c'est de contribuer. C'est de contribuer. Imaginez le nombre de la population. On a marché il y a quelques jours ici. Et si toutes ces personnes, qui bongo pour contribuer, oh là là. Imaginez qu'on sort de nos maisons, il n'y a pas le transport, il n'y a pas le travail, journée spéciale de contribution où vous avez des fils et des fils devant des guichets.
Je rêve ces jours. Et c'est possible. Les Congolais aiment leur pays. C'est à vous les dirigeants c'est à vous les dirigeants de mobiliser. Et il y a des techniques de mobilisation. Descendez dans des bases. Les mêmes Congolais, ils sont capables de bâtir des églises. Vous regardez une église à 2 millions, 4 millions de dollars. Une seule église, sans compter d'autres églises. Les Congolais peuvent donner, ils donnent. Ça, je laisse encore, je ne touche pas la redevabilité. Je suis au niveau du sursaut patriotique. Mais ça dépendra de la manière dont le gouvernement va prendre la chose. Parce que je connais mon pays, c'est là où ça me fait mal. Parfois, des bonnes initiatives, ça n'évolue pas. Vous allez voir quelques briefings, trois communiqués, puis c'est fini. Ils passent à autre chose. À autre chose. Vous négligez les 3 dollars, les 4. Moi, je ne vois pas seulement l'argent. Moi, je vais voir les guichets. Bon, Télémi Moulongo, il n'y a pas de moyen de passer parce que les Congolais sont venus pour contribuer. Mais il faut référer cette population. Il faut montrer cette population l'importance de l'impôt. Et bien que ça, ce n'est pas un impôt parce que ça n'a pas un caractère obligatoire. Mais moi, je voulais assez que la même population qui s'est levée pour manifester dans toutes les villes, nous voulons voir des fils et des fils devant des guichets. Et je vous dis, mettez-nous des jetons, comme j'ai proposé ici. Lorsque quelqu'un paye, dépose sa contribution, pour délivrer une carte naïe que j'ai appelée cette carte, qu'est-ce que j'avais dit encore? J'ai appelé la carte de contribution à l'effort de guerre. Vous mettez son nom, vous mettez l'année. Je vous dis, moi, si j'ai cette carte, je vais conserver ça. Je peux montrer à mes... Je sais que j'ai plusieurs preuves de paiement de mes impôts, mais ça, c'est une contribution spéciale pour l'effort de guerre. Notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. J'ai envie, tous ces derniers temps, de vous parler seulement Congo. Les voisins doivent voir la mobilisation. Honte à vous, ceux qui parlent, les Congolais qui parlent en mal de leur pays. Je n'aimerais pas être à votre place. Nous tous, nous avons des revendications. Mais en cette période, NON, un tel pays, avec tout ce que je vous ai montré, parc, forêt, toute l'humanité compte sur la République démocratique du Congo. Nos parcs qui absorbent les gaz à effet de serre. Parce que les gaz à effet de serre détruisent la couche d'ozone. Et la couche d'ozone, lorsqu'elle est détruite par les gaz stratosphériques, ça cause des maladies. Vous avez des maladies comme des cataractes dans l'humanité, des maladies de peau. Et dans des plantes et consorts, et c'est la République qui joue à l'écosystème. C'est ce que l'excellence Eve Mazaïba disait, pays solution. Je n'ai pas encore cité les minéraux dans ces pays. Scandale géologique. Nous avons les diamants, nous avons le pétrole, nous avons l'argile, craolin, bauxite, pyroxite, phosphate, calcaire, vanadium, cuivre, plombe, zinc, manganèse, baudrique, granit noir, selgam, fer, or, neurobium, argent, chrome, cobalt, platine, uranium, nickel, béryl, tantalite, phosphate, étain, cassitérite, manazite, lithium. Ça, c'est notre pays, la République démocratique du Congo. Un tel patrimoine, un tel pays, un tel héritage légué, laissé par nos héros. J'ai cité Emery Patrice Lumumba, Kasavubu, Bolikango, le pays de Mobutu, de Mouzel, Laurent Désiré Kabila, de Etienne Tshisekedi Wamulumba. C'est ce pays que les voisins ne dorment pas. Et tous ces biens nous appartiennent. Et nous devons protéger tout cela.
les forêts, les minéraux, l'eau, ça nous appartient et ça va rester chez nous. Mais pour des circonstances pareilles, il faut des moyens concrets. Et comme j'ai l'habitude de le dire, ceci passe par le paiement de l'impôt. La République démocratique du Congo, notre cher et beau pays, 2 345 410 km², entouré par 9 voisins qui ne dorment pas, 9000 km de frontières à protéger. Ceci passe par le paiement de l'impôt, parce que l'impôt, c'est aussi un élément de solidarité nationale. Mes encouragements à nos forces armées de la République démocratique du Congo qui nous défendent. Mes encouragements aux membres du gouvernement de continuer à mettre encore des stratégies en place. Mes encouragements aussi à la population congolaise qui a montré à la face du monde, en France, ici au Congo, partout, dans des provinces, que nous sommes soudés et personne ne va nous diviser. Mais au-delà de toutes ces marches, au-delà de tous ces souhaits, nous voulons une contribution spéciale pour répondre à l'appel du chef de l'État qui a lancé un message pour la population congolaise à participer à l'effort de guerre, secteur privé, secteur public. Et nous, à notre niveau, avec votre humble serviteur junior, les contribuables, nous avons proposé que le gouvernement puisse mettre en place les certificats de contribution spéciale à l'effort de guerre pour les personnes morales, établissements, entreprises, sociétés. Ça sera un motif d'engouement dans des guichets, je vous dis, peu importe les montants. Mais pour la population, il y a deux possibilités. Soit un jeton, mais quelque chose qui ne va pas coûter cher. Parce qu'il ne faut pas recevoir 5 $ et puis dépenser encore 2 $, 3 $ pour les impressions, des imprimés de valeur. Quelque chose qui sera pratique. Ça, je vous laisse la possibilité d'approfondir. Et si possible, nous allons saisir le ministre des Finances. Nous allons aussi écrire à la première ministre pour faire passer notre petite contribution apparemment, mais qui va motiver la population pour que cette dernière puisse participer massivement à l'effort de guerre et défendre notre cher et beau pays. Pour le reste, on se retrouve le dimanche prochain. Restez en paix dans vos différentes familles. On se retrouve prochainement. Les contribuables s'interrogent, le peuple s'interroge. J'en appelle à tous mes compatriotes à faire preuve de civisme fiscal.